La retraite est un sujet sensible en ce moment au point que vous, lors de coaching, me posez souvent la question suivante. Comment cotiser à la retraite quand on est expatrié? C'est une question à laquelle je réponds dans la formation Expat Entrepreneur, mais aujourd'hui, j'ai trouvé pertinent de répondre à cette question ici, directement sur YouTube. Quand on parle retraite, l'objectif est bien sûr de bien se préparer financièrement et c'est pour ça qu'exceptionnellement, dans cette vidéo, je ne serai pas seul à répondre. Je serai avec moi, Rémi de la chaîne YouTube Parlons Long Terme et nous allons parler de vos vieux jours. Et ce sera donc l'occasion pour ma part de vous expliquer comment fonctionne la cotisation à la retraite que je dirais classique ou étatique, c'est-à-dire celle que vous versez à un pays. Et moi, je vais vous expliquer comment faire mieux que ce que va vous expliquer Émile, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Et moi, Rémi, ingénieur, auteur, conseiller en gestion de patrimoine accrédité par l'AMF et éditeur du logiciel Value Investing Trainer. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour t'aider à optimiser et sécuriser légalement ton business et ton expatriation. Donc abonne-toi à la chaîne, tu verras, pas de blabla inutile ici. Si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, tu trouveras tout en description, contact, coaching et formation, et notamment la formation Expat Entrepreneur. Et pour plus de contenu, pense à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage beaucoup plus d'actu et Instagram pour du contenu exclusif. Quand on s'expatrie, on pense à beaucoup de choses, le climat, la fiscalité, le coût de la vie, le business, les sociétés offshore, bref, on pense à beaucoup de choses à court ou à moyen terme, mais rarement à long terme, voire très long terme. Et qui dit très long terme dit retraite. Et donc, comment fonctionne la retraite? Comment faire pour cotiser à la retraite tout en étant expatrié? Oui, en gros, comment faire pour ne pas devoir survivre avec un minimum retraite de 600 €? C'est en gros ce qu'on veut éviter, oui. Et du coup, je vais vous présenter les différentes solutions qui s'offrent à vous pour éviter ça. Première solution, c'est tout simplement cotiser dans votre état de résidence. Quand vous résidez dans un pays et que vous recevez un salaire, vous allez devoir payer des cotisations sociales. Ici, rien d'exceptionnel. Comme en France, dans la majorité des pays dans le monde, il y a un système de retraite qui vous permet de cotiser à la retraite pour percevoir une pension quand vous aurez atteint vos vieux jours. Et chaque pays a son système bien à lui. Par contre, si vous décidez donc de vous pencher sur le système de retraite de votre nouveau pays de résidence et donc de cotiser, le problème est qu'il sera assez difficile pour vous de remplir les conditions pour un jour bénéficier de votre pension. Parce que oui, pour espérer avoir une retraite, il faut remplir des conditions et l'une d'elles, c'est la durée de cotisation. Et si vous ne savez pas combien de temps vous comptez rester habité dans votre nouveau pays de résidence, 1 an, 5 ans, 10 ans, eh bien il y a de grandes chances que vous ayez cotisé dans le vide. C'est un nouveau pays pour vous et vous ne savez pas si au bout de 5 ans d'expatriation, vous vous y sentirez toujours aussi bien. Quand on sait qu'il faut en moyenne 40 ans de cotisation pour espérer recevoir une pension de retraite, vous comprenez directement le risque de compter sur le système de retraite de votre nouveau pays de résidence. Surtout si vous y restez que quelques années. Et c'est là qu'on peut distinguer 4 solutions possibles. Solution 1, vous vous expatriez dans l'Union européenne. Dans ce cas, il existe un système dans l'Union européenne qui permet de prendre en considération vos cotisations dans le pays où vous êtes expatrié pour le calcul final. Donc, je vous passe les détails, mais au moment de comptabiliser toutes vos années de cotisation, on va ajouter vos années de cotisation dans un pays étranger de l'Union européenne. Quand je dis étranger, c'est-à-dire dans l'Union européenne, mais étranger à la France. En gros, tout est centralisé, c'est comme si vous aviez cotisé en France, donc ça, c'est très pratique. Solution 2, vous vous expatriez dans un pays avec lequel la France a signé un accord. Ici, je ne parle pas de convention fiscale comme j'ai l'habitude d'en parler sur cette chaîne, mais bien un accord spécifique aux cotisations sociales. C'est le même principe qu'avec les pays de l'Union européenne. Il y a des accords qui permettent de comptabiliser les cotisations dans votre pays d'expatriation afin de les ajouter au calcul final pour votre retraite. Problème, la liste des pays signataires avec la France n'est pas très longue, même pas longue du tout. Donc il faut bien vérifier si votre pays d'expatriation est dans la liste. L'avantage avec ces deux premières solutions, c'est qu'on a un système qui est en soi simplifié. Les États échangent les informations relatives à nos cotisations et tout est automatique, enfin presque. Mais inconvénient est que le taux de cotisation n'est pas le même dans tous les pays et il est possible que cela puisse influencer à la baisse le calcul final. Solution 3, alors avant de passer à la solution 3, si tu trouves la vidéo intéressante, like, abonne-toi, c'est un petit clic
pour toi, mais qui fait toute la différence pour la chaîne et ça m'encourage à vous partager encore plus de contenu. Donc, solution 3, vous vous expatriez dans un pays hors Union européenne et hors accord. Donc, il n'y a pas d'accord, il n'y a rien pour centraliser tout ça. Dans ce cas, là, ça se complique, mais on a ce qu'on appelle le CFE. Le CFE, c'est quoi? C'est la Caisse des Français à l'étranger. En gros, c'est un organisme qui gère les cotisations sociales des Français à l'étranger et là-bas, il est possible de cotiser à la retraite. Mais vous allez le voir, ce n'est pas simple à comprendre. Prenons un exemple, vous avez 25 ans, vous êtes expatrié dans un pays hors UE et hors accord et vous souhaitez continuer à cotiser en France. La seule option que vous avez, c'est donc le CFE. Vous êtes donc salarié dans votre pays d'expatriation et vous gagnez, on va dire, 2500 € par mois. Et pour savoir combien vous devrez cotiser, il faut regarder dans quelle tranche vous êtes, sachant qu'il y a seulement 3 tranches pour cotiser. Ici, 2500 €, c'est la deuxième tranche, entre 21 996 et 43 991 € par an. Donc vous devrez cotiser 488 € par mois. Le problème, c'est que vous devrez payer des cotisations dans votre pays d'expatriation aussi. Donc en plus du CFE, si vous avez un salaire, vous devrez aussi cotiser dans votre pays. Donc ça vous fait 2 cotisations. Cela semble beaucoup d'argent placé pour rien, Émile. Avec combien s'en tire-t-on exactement au final? Eh bien, c'est ça le problème. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, et pour savoir le montant de votre retraite, c'est assez difficile à évaluer, car chaque cas est différent, surtout si vous êtes à l'international. Mais en général, la retraite se base sur les 25 meilleures années, et il existe des simulateurs pour ça, donc je vous invite à les regarder. Mais une chose est sûre, quand vous êtes expatrié, si vous voulez cotiser, vous serez obligé de cotiser 2 fois avec le CFE et dans votre pays d'origine, car globalement, vous devez être salarié ou justifier d'une situation de salarié pour utiliser le CFE. Mais bon, pour vous donner quand même quelques chiffres, sachez que le minimum retraite en France est 652 €, mais qu'en moyenne, les pensions sont d'environ 1400 €. Maintenant, la dernière solution, elle est selon moi indispensable pour n'importe qui souhaitant préparer ses vieux jours, et encore plus si vous êtes expatrié, et c'est celle de cotiser soi-même pour soi-même. En d'autres termes, placer son argent, investir, tout simplement. Et c'est là que j'interviens pour vous expliquer cette 4e solution. Premièrement, je suis convaincu que l'investissement est une nécessité, quelle que soit votre position professionnelle. Que vous dirigiez une entreprise ou que vous soyez employé, que vous viviez à l'étranger ou dans votre pays d'origine, vous vous devez de consacrer toujours une proportion de vos revenus à vos investissements. C'est une manière de garantir votre avenir et donc de préparer votre retraite. Et un point essentiel à ajouter, c'est qu'il est très imprudent de dépendre d'un État concernant votre sécurité financière. Pourquoi, Rémi, me demanderez-vous logiquement? Parce qu'un État n'est pas à l'abri d'une défaillance. Prenons l'exemple de la France et de l'Allemagne. L'État français a fait faillite 2 fois dans son histoire et l'État allemand 7 fois. Et si vous vous demandez si l'investissement est une stratégie réellement efficace pour votre retraite, j'aimerais vous introduire au mouvement FIRE. Tout d'abord, FIRE est un acronyme qui signifie Financially Independent Retire Early. Mais plus qu'un acronyme, c'est une réelle philosophie qui encourage l'épargne et l'investissement massif, en particulier en bourse. Le but est simple, atteindre sa retraite rapidement et prendre son indépendance financière beaucoup plus rapidement que la moyenne. Autrement dit, si vous faites preuve de sagacité dans vos investissements en bourse, vous pourriez tout à fait prendre votre retraite à vos 30 ans. Alors, accordez une attention toute particulière à ce que je m'apprête à vous expliquer parce que je vais très clairement vous expliquer comment mettre cela en place. Pour ce faire, je vais vous présenter 3 méthodes pour investir en bourse et profiter de ce qu'Albert Einstein nomma lui-même la 8e merveille du monde, soit les intérêts composés. La première méthode a été introduite dans les années 90 dans un livre intitulé Fail Safe Investing. Dans cet ouvrage, Harry Browne décrit une stratégie d'investissement bien particulière. Elle est conçue pour minimiser les risques de dépréciation à long terme en adoptant une stratégie de répartition d'actifs bien définie. Cette approche est alors nommée le portefeuille permanent. Et c'est un exemple parfait pour vous garantir un bon processus d'épargne pour votre retraite d'une manière simple et indépendante. Le portefeuille d'Harry Browne se divise en 4 catégories d'actifs, chacune représentant un quart du portefeuille. 25% du portefeuille est investi dans des fonds indiciels d'actions, 25% du portefeuille sont investis dans des fonds indiciels d'obligations à long terme, 25% du portefeuille sont investis dans l'or physique, puis les 25% restants restent en cash. Petit rappel tout de même, qu'est-ce qu'une action? Une action est simplement une part d'entreprise que vous possédez. Et investir dans les actions présente 2 avantages majeurs. Le premier, que la valeur de l'action que vous détenez augmente sur le long terme, à condition que l'entreprise se développe. Et le deuxième avantage, c'est qu'avec certaines actions, vous pouvez percevoir des dividendes. C'est-à-dire que la société vous verse une part de ses bénéfices qui génère alors un revenu passif supplémentaire. Quant aux obligations, ce sont des titres de dette. À l'instar des actions, leur valeur évolue avec le temps et elles peuvent vous verser également une forme de dividende appelée coupon. Maintenant, regardons concrètement la performance de ces différentes classes d'actifs au cours des 2 derniers siècles. Comme le démontre ce graphique, depuis 200 ans, les actions inflation déduite surperforment haut la main toutes les autres classes d'actifs, avec une performance annuelle moyenne de 6,7% par an.
La deuxième place est attribuée aux obligations et aux bons du Trésor dont la rentabilité propre est directement liée à l'intérêt de la dette associée, et dont la performance moyenne est d'environ 3%. L'avant-dernière position est celle de l'or qui ne produit pas de valeur ajoutée, d'où sa faible rentabilité dans le temps. Et enfin, le pire investissement est et restera toujours le cash car l'État imprime plus de monnaie qu'il n'en détruit. Et comme le suggère ce graphique, sans conteste, sur le long terme, les actions sont l'option la plus sûre. Ok, alors pourquoi ne pas tout investir dans les actions et pourquoi opter pour cette stratégie de Harry Browne en particulier ? Et ce qui rend la stratégie d'Harry Browne séduisante, c'est qu'elle permet de stabiliser le portefeuille quels que soient les contextes économiques. Les actions sont susceptibles de fournir un rendement élevé lorsque l'économie est florissante, tandis que les obligations à long terme peuvent vous couvrir face à l'inflation par exemple. L'or est alors perçu comme un havre de sécurité en période de crise, et le cash assure une sécurité et une disponibilité immédiate si nécessaire. Construisons donc ce portefeuille à la fois très protecteur et facile à mettre en place. Pour les actions, faisons simple, choisissons le S&P 500 qui nous offre la possibilité d'investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Concernant les obligations à long terme, nous opterons pour les obligations américaines à long terme via l'ETF TLT. Concernant l'or, nous choisirons un ETF axé sur les sociétés minières orfévières, qui est GLD et qui nous permettra de profiter de l'évolution du prix de l'or tout en récupérant un excès de rentabilité supplémentaire. Et pour les liquidités, nous choisirons le franc suisse qui s'avère être une monnaie qui se déprécie très peu avec le temps. Résultat de cette stratégie, 6,52% de performance stable depuis 20 ans. C'est vrai que ça a l'air assez intéressant, mais qu'est-ce que ça donne si on prend par exemple les 488 € qu'on avait prévus pour le CFE et qu'on les utilise pour investir ? Et 488 € par mois à 6,52% de performance pendant 40 ans vous assureront un capital de 1 126 793 € pour votre retraite d'indépendant. Maintenant, si vous êtes prêt à vivre plus de volatilité, le S&P 500 a une performance moyenne à lui seul de 9,48% par an depuis les 20 dernières années. Et très exactement 9,2% par an au cours du dernier siècle. Et 488 € par mois placés à 9,2% par an pendant 40 ans vous assureront un capital de plus de 2,4 millions d'euros pour votre retraite d'indépendant. Mais pour ce faire, il faut réellement être préparé mentalement car nos performances peuvent réellement être négatives et ce pendant plusieurs années. En revanche, si vous êtes prêt à augmenter votre degré d'exposition, le fait de choisir des actions une à une peut réellement booster votre performance. Pour l'exemple, je construis un portefeuille composé de 12 actions qui a une performance rétroactive de 18,2% par an depuis 8 ans dans la formation gratuite accessible en description. Et 488 € par mois placés à 18,2% par an pendant 40 ans. Cela induit un capital de plus de 44 millions d'euros pour votre retraite d'indépendant. D'où l'importance de s'intéresser à l'optimisation de la rentabilité de son portefeuille. Merci beaucoup Rémi pour ces explications concernant l'investissement boursier et cette analyse vis-à-vis de la retraite. Pour en savoir un peu plus sur l'investissement, je vous invite grandement à regarder la petite formation gratuite de Rémi sur l'investissement. Je l'ai personnellement suivi et les informations que vous y trouverez sont vraiment de qualité. J'ai volontairement demandé à Rémi de faire une démonstration pas trop compliquée pour cette vidéo, pour ne pas perdre les plus néophytes d'entre vous. Mais si l'investissement est un sujet qui vous intéresse ou que vous en faites déjà, vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder les vidéos de sa chaîne YouTube Parlons Long Terme et à suivre sa formation gratuite qui se trouve en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est important. Sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation, de bonnes cotisations. Et surtout, bons investissements. Salut. Salut!